La maîtrise de l'écrit, la capacité à produire de l'écrit n'est pas un gage d'intelligence, n'est pas un gage de subtilité, n'est pas un gage de finesse. Je vois tellement de grands lecteurs être des imbéciles politiques que je ne peux pas me convaincre que l'acte même de lecture pris en soi serait immédiatement, et je dirais sui generis, un vecteur de compréhension du monde augmenté, quoi. J'ai l'impression que ça se joue toujours ailleurs, ça dépend comment on saisit les mots, comment on s'empare d'un livre, hein. Qu'est-ce qu'on en fait, avec quelle intensité on le fait, et pourquoi, et pour produire quoi. Bon, pour moi, je crois que oui, effectivement, j'ai l'impression que la chose écrite a contribué à une compréhension du monde, ou en tout cas une vue plus large sur le monde. La capacité à parler, la capacité à articuler de la pensée est évidemment une capacité qui est, comment dire, qui est première pour qui voudrait faire valoir sa singularité, son sens critique, exercer un peu de contestation. C'est vrai que j'ai eu tendance à beaucoup penser contre un milieu ou un champ qui ne cesse de faire l'apologie de la lecture, de la littérature, etc., et qui finalement la pratique peu, et la pratique surtout pas au titre d'émancipation. Je renvoie les apôtres de l'école à leurs contradictions internes, puisque ce sont les mêmes qui nous disent « ne supprimons pas l'école parce que sinon comment nos enfants vont apprendre à écrire, à lire, écrire, compter, les savoirs fondamentaux ?» Ce sont les mêmes qui disent « mais regardez, l'école c'est un fiasco, 20%, le pourcentage change un peu d'année en année, 20% des élèves qui arrivent en sixième ne savent pas écrire ». Donc les mêmes qui vous disent qu'une machine est absolument indispensable pour quelque chose constatent que cette machine ne réalise pas du tout cette fonction-là. De la lecture et de l'écriture pour tous, mais en tout cas, on peut très très bien se passer de l'école pour ça. On sait bien que ce n'est pas le meilleur accès au désir de lire, les exercices qu'on propose à l'école ou la façon dont c'est fait. C'est évident, c'est beaucoup plus décourageant et désarmant. Mais j'en dirais autant l'apprentissage de la littérature à l'école, qui, je crois, dégoûte beaucoup plus d'élèves qu'elle ne suscite de désir en eux de continuer à lire par eux-mêmes. J'aimerais bien pouvoir être sûr que tous les gens issus des classes populaires puissent apprendre à lire, sachent lire en tout cas, à un moment assez tôt dans leur vie. Bien sûr. Est-ce que pour autant, il faut que je réfléchisse à ce que pourraient être des structures d'apprentissage de la lecture ? Ça, je ne sais pas, ça c'est une autre question, c'est pas la même. Parce que fondamentalement, j'ai quand même toujours un peu l'impression que quand on veut un savoir, quand on a des raisons profondes d'acquérir un savoir, on l'acquiert. La légende familiale veut que moi j'ai appris à lire parce que je voulais connaître les horaires de télé et que donc j'ai appris à lire en lisant Télé 7 jours. En tout cas, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que je crois que quand on a le désir de quelque chose, eh ben s'il y a une médiation écrite entre moi et ce quelque chose, eh bien je vais me donner les moyens de, par moi-même, apprendre à lire, parce qu'il est possible d'apprendre par soi-même à lire, en tout cas avec quelques petites incitations. On peut quand même parier un peu sur les énergies comment dire, autonomes du vivant. Tant qu'il y aura du désir, il y aura un désir de lire, enfin, il y aura un désir d'apprendre à lire, et que on n'a pas forcément à prendre en charge ces choses-là, quoi. Et puis ma foi, s'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de désir. Alors ça, et là je ne peux plus rien faire pour personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est vraiment pas désirant, moi je crois qu'on ne peut pas non plus insuffler le désir.